Et donc ce matin, pour ceux qui ont fait le constat, nous verrons encore comment se conduire dans la maison de Dieu. Mais ne te dis pas, oh, certainement que le frère Joël viendra nous raconter encore ce qu'il a dit dernièrement. Non, mais le Seigneur certainement a autre chose à nous dire concernant comment se comporter dans la maison de Dieu. Nous allons donc prendre nos Bibles et voir dans le livre de 1 Timothée. Nous lirons 1 Timothée le chapitre 3, à partir du verset 14. 1 Timothée le chapitre 3, le verset 14 à 15 que nous allons lire. Il est écrit ceci. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. L'apôtre Paul écrit ici une lettre à Timothée, son fils dans la foi, son fils spirituel. Paul peut dire que Timothée est son fils spirituel parce qu'il l'a mené dans le Seigneur. C'est vrai que quand nous lisons la Bible, nous voyons que Timothée a grandi dans une famille qui connaissait Dieu, de par sa grand-mère, de par sa mère. Timothée, dès son enfance déjà, avait été enseigné sur la loi de Dieu. Et Paul, dans son ministère, va croiser Timothée, tout jeune, il va l'amener au Seigneur. Et Timothée va accepter Jésus comme toi et moi, comme nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de notre âme. Et donc Paul peut dire haut et fort que Timothée est mon fils. Aujourd'hui, on entend beaucoup de personnes dire « tel est mon fils spirituel, telle est ma fille spirituelle ». Mais quand on fuit, ils n'ont jamais amené cette âme au Seigneur. Tu ne peux appeler quelqu'un fils ou fille si tu ne l'as pas engendré. Amen. Donc si quelqu'un est ici qui dit qu'il a un fils spirituel, il a une fille spirituelle, alors que tu ne l'as pas amené au Seigneur, peut-être que tu l'encadres. C'est une bonne chose. Tu es pour lui un maître, tu es pour lui un tuteur, mais tu n'es pas son père spirituel. Tu veux être père spirituel, sors le samedi avec les groupes d'évangélisation. Va annoncer l'évangile là où tu travailles, annonce l'évangile, gagne des âmes au Seigneur, et là tu auras un fils. Alléluia. Celui que tu amèneras au Seigneur, tu pourras dire, tel est mon fils, telle est ma fille, parce que je l'ai engendré dans le Seigneur. Et Paul pouvait dire que à Timothée, son fils, Paul sortait de prison et il était en train de faire le tour de certaines églises. Il voulait bien arriver à Éphèse où Timothée était le pasteur. Paul voulait bien arriver là-bas, voir comment va l'église parce qu'il y avait des défis. Il y avait dans cette église beaucoup de choses. Il y avait des problèmes au niveau des responsables. Donc Paul va dire à Timothée, comment est-ce qu'on doit choisir des diacres? Comment est-ce qu'on doit choisir des anciens? C'est vrai que quelqu'un aspire à un diacre, à être ancien, qu'il puisse gérer sa maison, qu'il puisse vraiment gérer ses enfants, qu'il soit marié. Mais est-ce à dire que tous ceux qui sont mariés, qui sont dans l'église, doivent être diacres, doivent être anciens? Alors, Paul voulait passer. Paul voulait dire beaucoup de choses à son fils. Mais vu son calendrier, c'est tellement que il voit les Éléas, il voit beaucoup de choses dans d'autres églises. Il dit, Paul, même si je tarde, je sais que je dois passer te voir. Mais si je tarde à venir, je t'envoie d'abord cette lettre pour que tu saches comment est-ce que les chrétiens, comment est-ce que les enfants de Dieu doivent se tenir, doivent se conduire, doivent se comporter dans la maison de Dieu. Je viendrai certainement te voir, mais avant mon arrivée, reprends cette lettre, lis-la à l'église pour qu'on sache comment se conduire. Alléluia. Et donc, Timothée reçoit cette lettre. Comme aujourd'hui, nous recevons aussi cette lettre pour savoir comment se comporter ou comment se conduire dans la maison de Dieu. Bien-aimés, dans chaque maison, il y a des règles. Dans chaque maison, il y a des règles. Il n'y a pas longtemps de cela, nous étions allés quelque part et j'ai vu dans une maison, les règles de la maison, c'était bien fixé au mur.
Et là, j'ai commencé à lire. J'ai dit, waouh, dans cette maison, on ne devait pas être en colère. S'il y a un problème, il faut le dire au Père. Si on est fâché, on ne doit... En tout cas, c'était tellement beau. J'ai dit, waouh, dans cette maison, si quelqu'un est fâché, si quelqu'un est en colère, il faudrait que le problème soit réglé avant de se coucher. Bien-aimés, dans les maisons, chez nous à la maison, on a des règles aussi avec nos enfants. Le temps de télévision est réglementé. Le temps que les enfants passent sur les jeux vidéo est réglementé. Je me souviens, lorsque j'étais étudiant, j'étais allé faire mon stage dans un hôpital qui était privé, était dirigé par des chrétiens. Et avant que moi je n'arrive en stage, l'institut où j'étais avait envoyé des premiers stagiaires. Et là-bas, le responsable de l'hôpital avait une règle. À partir de 7h30, tout le monde, tout le personnel devait prier et méditer. Il y avait 30 minutes de prière et de méditation au total. Les premiers malades qui arrivent doivent prier. Si tu veux, reste dans le coin, mais on prie d'abord. Et donc, les stagiaires qui arrivent sont soumis à ce règlement. Et quand ils retournent après leur stage, ils vont à l'institut, ils font un rapport, ils disent que on ne veut plus retenir dans cet hôpital parce que là-bas, on nous oblige à prier. Et donc, l'institut qui écrit au médecin, au responsable, au directeur pour lui dire « Ah, mes étudiants se plaignent de ce qu'ils doivent prier à 7h30. » Et il leur a dit « Je n'ai pas demandé à avoir des stagiaires à encadrer. Je n'ai jamais écrit à un institut de m'envoyer des étudiants. Si vous m'apportez des étudiants, chez moi, nous sommes des chrétiens et nous avons une règle avant de travailler. » Et alors, le responsable des stages a regardé, dit « Mais tiens, il y a des gens sur la cité ici qui font du bruit. Où sont les gens du GBH ?» Le GBH, c'est le groupe biblique des hôpitaux. Et donc, nous, on était connus pour faire nos prières. Ils savaient que nous étions des chrétiens. Ils disent, c'est pas grave, c'est pas grave. Et là, cette fois-ci, le stage suivant, il ramasse les gens du GBH, il nous prend et il nous envoie en stage dans ce centre chrétien. Et lorsqu'on arrive, on se fonde carrément dans le moule et on s'adapte. Alléluia. Au point où après le stage, le médecin m'appelle, me dit, j'aimerais, le centre voudrait t'envoyer en formation, payer ta formation pour être anesthésiste réanimateur. On veut te garder dans notre centre. On veut que tu sois notre anesthésiste. J'ai dit, on va en parler. Alléluia. Parce que nous sommes arrivés et les règles de la maison étaient nos règles. La prière était notre prière. On était habitués à la prière. Et donc, quand le responsable nous dit qu'on doit prier à 7h30, on était là pour la prière. Et même dans la modération, même dans l'exhortation, tous les étudiants du GBH qui étaient en stage sont passés un à un. Et ils étaient fiers. Alléluia. Alléluia. Et donc dans la maison de Dieu, il y a aussi des règles. Il y a aussi une manière de se conduire. Il y a aussi une manière de se comporter. Amen. Dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit que quand le sacrificateur ou le souverain sacrificateur devait rentrer dans le tabernacle, il devait rentrer pour aller offrir, aller faire des offrandes à Dieu ou aller pour l'adoration, il était tenu de porter un habit. Il portait une tunique assez spéciale, dont Dieu est le styliste, dont Dieu est le modéliste. Dieu a dit à l'homme, à Moïse, voici comment tu dois coudre cette tunique. Voici ce que cette tunique doit comporter comme élément de telle ou telle couleur. Et alors, le sacrificateur portait cette tunique avant de rentrer dans le sanctuaire. C'était la règle. C'était la règle pour entrer dans ce sanctuaire. Alléluia. Et cette règle n'a pas changé. Aujourd'hui, Dieu aussi demande à ce que nous portions aussi cette tunique. Dieu veut une église pure, une église sanctifiée. Parce que quand Dieu regarde le sacrificateur à travers cette tunique, Dieu le voyait pur, Dieu le voyait saint. Alléluia. Alléluia. Malgré qu'il soit un pécheur. Et vous pouvez le voir dans le livre de Exode 39, à partir du verset 1 déjà, on voit les différents types de tissus que l'on utilisait déjà pour confectionner cette robe
comme il le dit ici, avec des étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi. On fit les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire et on fit les vêtements sacrés pour Aaron comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Et donc c'est Dieu qui ordonne, c'est Dieu qui fixe les règles à respecter, c'est Dieu qui fixe ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors ce matin, Dieu dit comment se comporter, comment se conduire dans sa maison. La maison de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la maison de Dieu? Et pourquoi est-ce que Dieu demande qu'on ait une certaine attitude dans sa maison? Certainement que le désordre qu'il y avait et que Paul voulait signaler, Dieu du haut des cieux regarde et il ne veut pas qu'il y ait ce genre de choses dans sa maison. Il ne veut pas que ce genre de choses se répètent d'église en église. Et le premier grand point que nous avons vu, que nous allons voir ce matin, c'est Église en tant qu'ensemble des rachetés. Église en tant qu'ensemble des rachetés. Ou maison de Dieu, ensemble des rachetés, si vous voulez ainsi. Alors, Romains 16, 5 nous dit, saluez aussi l'église qui se réunit dans leur maison. Saluez mon cher Épanète. Il est le premier à s'être tourné vers le Christ dans la province d'Asie. C'est la traduction Semeur que je viens de lire. Dans ce passage, quand Paul parle de l'église qui se réunit dans la maison d'un frère en Christ. Mais l'église qui se réunit dans sa maison n'était pas un bâtiment qui se réunissait dans une maison, mais c'était l'ensemble des croyants. C'était l'ensemble de ceux qui avaient donné leur vie à Jésus qui se réunissaient dans cette maison. Et donc, ici, la Bible appelle église, ou en d'autres termes, maison de Dieu, celui qui a donné sa vie au Seigneur. C'est pourquoi la Bible pouvait dire que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le chrétien doit comprendre aujourd'hui, l'enfant de Dieu doit comprendre aujourd'hui, celui qui a donné sa vie à Christ doit comprendre aujourd'hui qu'il est la maison de Dieu, qu'il est le temple de Dieu. Et Paul dit à Timothée que c'est la colonne de la vérité. C'est-à-dire que ta vie doit être un témoignage de la vérité. Ta vie doit être un témoignage de ce que dit la parole de Dieu. Car dans la maison de Dieu, quand nous venons de la maison de Dieu, il y a cette vérité qui est annoncée. Et donc, cette maison que nous constituons, ce temple que nous sommes, devait refléter cette vérité dont parle la parole. Bien-aimé, l'apôtre Pierre n'avait pas besoin de faire de la publicité. Mais il représentait cette colonne, il représentait cette vérité dont disait la Bible. Paul n'avait jamais dit à qui que ce soit de mettre des malades au bord de la route afin que son ombre les touche. Mais quand les gens regardaient la vie de Pierre, ils savaient que Pierre n'était plus ce pêcheur de poissons. Ils savaient que Pierre, c'est vrai qu'il n'était pas instruit. C'est vrai qu'il n'est pas allé à l'école de Gamaliel. C'est vrai qu'il n'est pas allé à l'école de Apollos. Mais ce Pierre-là, il y a quelque chose en lui qui fait qu'il est spécial. Quand je regarde la vie de Pierre, ce que Jésus a dit se reflète dans sa vie. Et les gens voient que la vie de Pierre est une vie de témoignage. La vie, l'ombre de Pierre est remplie d'onction. Au point où Pierre, son homme guérissait des malades. Pierre n'avait pas besoin de faire cette publicité. Alléluia. Il était cette colonne de la vérité. Alléluia. Et le Seigneur veut que toi et moi, qui sommes le temple du Saint-Esprit, toi et moi, qui n'avons rien à voir avec ce monde, nous soyons une colonne de vérité. Alléluia. Il est important que nous puissions comprendre qu'il y a une certaine attitude que nous devons avoir. Bien-aimés,
quand vous vivez et que vous travaillez au milieu des païens, regardez très bien. S'ils savent que vous êtes chrétien et qu'un jour, dans le cours d'un débat ou d'une causerie, que vous dites quelque chose de déplacé ou de malsain, ils disent toi, tu es un chrétien, hein? Toi, tu es un chrétien. Parce qu'ils savent que tu es le symbole ou le témoignage de la vérité. En toi, il y a quelque chose de spécial. Ces propos que tu tiens là, normalement, c'est nous les païens qui devons dire. C'est pas toi qui dois dire ça. Amen. Ils savent que tu devais être un modèle. Ils savent que tu dois être un bon témoignage. Raison pour laquelle, déjà, ils commencent à te ramener à l'ordre pour dire ça là, c'est pas pour toi, c'est pour nous autres. Alléluia. La Bible dit encore dans le livre de 1 Corinthiens 3, à partir du verset 16 à 17, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Le temple de Dieu est saint. Je vous avais dit que pour rentrer dans le sanctuaire, pour rentrer dans le tabernacle, ou devant le tabernacle, le sacrificateur devait porter une robe spéciale. D'abord, dans le choix des sacrificateurs, il fallait que ce soit un lévite. Mais il fallait qu'il soit sans défaut corporel. Je me demande bien, est-ce qu'il n'y avait pas au moins une petite cicatrice sur lui? Mais Dieu dit qu'il fallait qu'il soit sans défaut corporel. Et Dieu, dans sa grâce, permettait qu'on trouve quelqu'un qui n'avait pas ce défaut. Mais il ne pouvait pas rentrer, aller au-devant de Dieu tel qu'il est. Il fallait qu'il porte cet habit spécial. Cet habit au travers duquel Dieu le voyait pur. Dieu le voyait apte à venir en sa présence. C'est ainsi que le temple que toi et moi nous sommes, Dieu le veut pur. Dieu le veut pur. Parce que nous sommes passés par le sang de l'agneau. Nous sommes passés par la croix. Nous sommes passés par le chemin de la croix. Et donc Dieu ne nous exige pas aujourd'hui que nous portions la tunique que Aaron portait avec ses enfants. Mais Dieu veut que le sang de l'agneau qui nous a purifiés, que ce sang-là ne soit pas tacheté, que notre habit ne soit plus tacheté. Dieu nous voit aujourd'hui à travers le sang de l'agneau. Il nous voit purs, il nous voit saints, il nous voit sanctifiés, il nous voit irréprochables. Tel nous devons nous conduire dans sa maison. Nous devons nous tenir au devant de lui, comme si nous étions un sacrificateur devant le tabernacle, habillé dans cette tunique spéciale. Alléluia. Notre Dieu nous veut saints. Notre Dieu nous veut purs. Et cela sera un témoignage pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce qu'à travers nos vies, ils verront Dieu. À travers nos vies, ils verront l'œuvre du Seigneur. Le deuxième point que nous allons voir, c'est ce que j'ai appelé Église en tant qu'assemblée locale. Église en tant qu'assemblée locale. La lettre est adressée à Timothée pour dire à l'Église comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Chaque chrétien doit savoir comment il doit se comporter dans la maison de Dieu. Mais l'Église aussi peut être cette assemblée locale dans laquelle nous venons. Nous venons pour prier, dans laquelle nous venons pour adorer Dieu, dans laquelle nous venons pour servir notre Dieu. Et dans cette assemblée, il est important aussi qu'il y ait une attitude à garder. Il y a une bonne attitude. Dans Colossiens 3, 28, il est dit ceci. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Et donc, Église en tant qu'assemblée locale, la volonté de Dieu est qu'il y ait de l'obéissance dans l'Église, l'obéissance aux responsables, l'obéissance aux surveillants, l'obéissance aux serviteurs. Timothée était très jeune. Les commentateurs ou les érudits de la Bible disent que Paul l'a connu à l'âge de l'adolescence. Et
dans la coutume juive, pour qu'un homme soit mature, pour qu'un homme soit vraiment, on dit que, bon, lui, il est mature aujourd'hui, il fallait avoir 40 ans. Timothée était jeune. Et donc, quand les gens voient Timothée dans sa jeunesse, l'on voit Timothée frêle. Qu'est-ce qu'il a comme expérience? Timothée n'est certainement pas marié. Peut-être que Timothée ne sait, non, je ne peux pas accepter que... Qu'est-ce que tu peux m'enseigner? Qu'est-ce que tu peux m'enseigner? Je vais prendre un exemple pour ne pas te fâcher, mon diacre Chiza. De tous les responsables ici, diacre Chiza est le plus jeune. Alléluia. Il est encore étudiant, il est sur les bancs. Il n'est pas encore marié, mais il est appelé à servir comme diacre. Alléluia. Et il nous prêche ici les vendredis. Mais est-ce que quelqu'un va s'asseoir pour dire, Chiza n'a même pas 40 ans. Qu'est-ce que Chiza peut m'enseigner? Qu'est-ce que Chiza va me dire? Et puis je dois obéir. Pourquoi est-ce que Chiza me demande, moi, de ramasser les chaises? Mais il est plus jeune que moi. Timothée a été choisi non pas par l'homme. La Bible dit que c'est à base de prophéties. Il y a eu des prophéties sur la vie de Timothée pour dire que Dieu te choisit pour ton œuvre. Et alors, Paul ira prendre Timothée. Paul lui imposera les mains pour oindre Timothée, pour que Timothée soit le pasteur à Éphèse. Mais après Paul, les anciens, les autres apôtres viendront et imposeront les mains à Timothée pour que Timothée soit le pasteur. Bien-aimé, l'imposition des mains existait même dans l'Ancien Testament. Quand il fallait offrir une offrande à Dieu, quand quelqu'un veut aller faire un sacrifice pour l'expiation des péchés, pour quoi que ce soit, il prenait l'agneau ou le bouc, il imposait sa main et on l'immolait. L'imposition des mains permettait de faire quoi? D'être en communion avec le sacrifice, d'être en accord avec le sacrifice. Et Dieu l'avait même instauré depuis l'Ancien Testament. Et encore dans le Nouveau Testament, ça existe. Et donc, Paul Timothée a reçu l'imposition des mains. Il ne s'est pas levé pour dire, je suis votre pasteur. Il était certes jeune, mais il avait reçu l'imposition des mains. Et il devait recevoir les honneurs qui étaient dus en son rang. On devait accorder du respect à Timothée. Il est donc important, bien-aimés, que nous accordions du respect à ceux qui sont nos responsables. Que ce soit un responsable de ton département, du moment où cette personne a été choisie par Dieu pour être ton responsable dans l'église de Dieu, on doit du respect. Alléluia. La Bible dit, je te dirai comment se conduire dans la maison de Dieu. Si j'arrive ici pour une manifestation et que la maman fait la décoration et que me dit, frère Joël, mets telle chose ici, je dois obéir parce que c'est la responsable de la décoration. Elle a été choisie par Dieu pour cela. Et donc, dans la maison de Dieu, il est important que nous soyons soumis à nos responsables. La Bible dit qu'on ne doit pas seulement être soumis à ceux qui sont seulement doux, mais même si ton responsable est dur de caractère, tu te dois d'être soumis à ce responsable. Tu te dois de lui accorder du respect. Alléluia. Il y a des responsables qui sont très difficiles. Très difficiles. Je vous l'ai rendu ici un vendredi, ce témoignage d'un de mes pasteurs. Parce que moi, dans mon pays, dès ma conversion, je traduisais la prédication dans notre langue maternelle. Et quand le prédicateur prêche, moi je traduis dans notre langue maternelle. Et un jour, j'arrive en retard. Et quand j'arrive, le pasteur a déjà ouvert le temple. Il a fait le branchement de tous les micros. Il a tout fait. Et je m'assois. J'étais jeune diacre. Et le moment de la prédication arrive. Je viens m'arrêter, je prends le micro. Et là, le pasteur, il dit, vous savez que il faudrait qu'on soit à l'heure à l'église. Et je répète dans notre langue, il faudrait qu'on soit à l'heure à l'église. Par exemple, aujourd'hui, je suis venu, le micro que tu tiens, tu sais qu'il a branché. Et là, il s'adresse à moi directement. Eh bien aimé, ma voix ne sortait plus. Ma voix ne sortait plus. Il dit, répète, le micro que tu tiens dans ta main, tu sais qu'il a branché. Il dit, le micro que je tiens dans la main, je sais pas qu'il a branché. Après le culte,
Je suis allé, j'ai dit, je rends ma démission, je ne suis plus diacre. Et il y a un autre bien-aimé qui m'a appelé, il me dit, frère, laisse ça. Le vieux là, il nous fait pire que ça. Toi, ta connaissance là, tu vas te fâcher. Viens, on va servir le Seigneur. Et j'ai déchiré ma lettre. Alléluia. Il y a des responsables qui sont durs de caractère, qui sont capables de t'humilier en public. Parce que ce jour-là, c'était plus qu'une humiliation, bien-aimé. Te demander de traduire que tu es venu en retard, c'était vraiment difficile. La langue était lourde, mais il m'a corrigé ce jour-là. Pour dire qu'un responsable peut être dur, mais dans la maison de Dieu, à cause du Seigneur, à cause de l'ordre, on se doit d'obéir. Alléluia. 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 Malheureusement, il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans la maison de Dieu qui méritent d'être dites, qui méritent d'être citées, qui méritent d'être abandonnées. Car l'église locale, un de ses rôles, une de ses missions, c'était de contribuer ou d'aider au perfectionnement des saints. C'était une de ses missions. Ce pourquoi nous venons ici, ce pourquoi nous venons dans la maison de Dieu, c'est pour pouvoir écouter la parole de Dieu, pour être perfectionné, pour être mûr, pour grandir et d'être cette colonne de la vérité. Et c'est pourquoi nous devons avoir l'habitude d'assister à nos réunions. Plus nous assistons à nos réunions, plus nous grandissons. Mais une des missions encore de l'église locale, c'était de maintenir aussi la communion fraternelle entre les frères pour une bonne croissance. Il fallait maintenir cette communion-là. Et à ce sujet, il y a quelque chose qui m'a marqué ces derniers temps. La Bible dit que l'amour, comment est-ce que je peux le dire? L'amour couvre une multitude de péchés. Mais l'amour n'excuse pas le péché ou ne camoufle pas le péché. Quand nous venons dans l'église locale, nous devons pouvoir nous aimer. L'amour fraternel doit exister. Mais l'amour fraternel doit me permettre, ou à cause de l'amour fraternel, quand je vois qu'un frère ou une sœur a une attitude qui n'honore pas le Seigneur, je dois pouvoir l'approcher et lui dire, bien-aimé, telle ou telle attitude ne glorifie pas le Seigneur. Malheureusement, aujourd'hui, l'Église de Dieu est devenue le relais de tous les scandales ou de tout ce que les réseaux sociaux propagent. Tel ne devait pas être le cas. Alléluia. Si tel est que nous avons de l'amour pour notre frère, nous avons de l'amour pour notre sœur, il y a des choses que les soi-disant coachs, que les réseaux sociaux balancent ou crient au grand jour, que nous, logiquement, ne devions pas être les relais. Je vous donne un exemple très simple. Le pasteur Marcelo, je n'ai jamais écouté de ses témoignages, jamais écouté un seul de ses messages. Jamais. Bizarrement, je n'ai jamais écouté un seul de ses messages. Mais aujourd'hui, il se trouve que ce monsieur s'est remarié. Et malheureusement, dans le milieu des chrétiens, les réseaux sociaux en ont fait les choux gras. Les réseaux sociaux sont en train de dire des choses. Et malheureusement, c'est des chrétiens qui font le relais. C'est des chrétiens qui font des commentaires. Alléluia. Où est-ce qu'on aurait bien voulu que la personne pas commettre l'impudicité, qu'il y ait un grand scandale dans l'église, que l'église soit bouleversée, pour qu'on crie, pour qu'on dise, ah, il fallait prier pour lui, ou voulez-vous que la personne se marie parce qu'elle brûle? Je ne le connais pas. Mais je pense que l'église doit faire attention. Doit faire attention aux oints de Dieu. Doit faire attention à ce qu'ils disent. La Bible dit que Moïse est allé prendre une étrangère. Sa sœur, ses parents ont murmuré. Ils ont eu la lèpre. Et pourtant, c'est Moïse qui allait pécher. Et pourtant, c'est Moïse qui a désobéi à la loi de Dieu. Alléluia. Dans mon pays, il fut un temps où un homme s'est levé
Il dit qu'il est un ancien sorcier ou un ancien féticheur repenti. Et ce monsieur a rendu un témoignage où il a commencé à citer le nom des pasteurs. Le nom des pasteurs. Il dit, tes pasteurs a pris des fétiches chez moi. Et les gens ont commencé à commenter. Et on était comme dans un véhicule de transport en commun. Je ne le savais pas. Et c'est un diacre de l'église qui m'informait. On était dans un véhicule de transport en commun. Il dit, hé frère, tu sais quoi? Oh, on dit tel pasteur, il a tel fétiche. J'étais gêné, je ne pouvais plus ouvrir la bouche. J'ai dit, frère, quand on va descendre, tu vas m'en parler. Je lui ai dit, quand on a interrogé, il y a eu même un débat à la télévision où il y a des pasteurs qui ont dit, on ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève, on ne connaît pas ce monsieur. Je dis, la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si loin de Dieu a dit que je ne le connais pas, il ne le connaît pas. Et je crois à cela. Ma prière, c'est de le prier pour lui, pour ne pas qu'il tombe dans ces choses. Alléluia. Bien-aimé, comment se conduire dans la maison de Dieu? On doit se conduire dans l'amour. On doit marcher dans l'amour fraternel. On ne doit pas couvrir le péché, mais on doit savoir se parler. Si tel ou tel a fait quelque chose qui n'est pas bien, je dois pouvoir l'appeler dans un coin et lui dire, frère, voici comment faire cette chose. Voici comment tu t'es comporté. Ça, c'est pas bien. Il faut savoir redresser ton frère. S'il ne veut pas, il ne t'écoute pas, va voir un ancien, va voir une autre personne. Tel est l'enseignement de la Bible. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans la maison du Seigneur, nous ne devons pas, bien-aimés, nous conduire comme ces personnes-là qui relaient des choses. Alléluia. Alléluia. Une des façons encore de se conduire dans la maison de Dieu, c'est l'écoute attentive et assidue de la parole de Dieu. L'écoute attentive et assidue de la parole de Dieu. Un jour, après une prédication, certaines personnes connaissent cette histoire parce que je l'ai racontée ici plusieurs fois. Une femme est venue voir le pasteur et elle a salué le pasteur. Pasteur, merci. Dieu te bénisse abondamment. Ton message était puissant. Un très bon message. Mais pasteur, tu sais quoi? Ce qui me réjouit, c'est qu'aujourd'hui, ma belle-fille est venue à l'église. J'espère qu'elle a entendu ce que tu as dit. Oh. Quelques instants plus tard, une jeune fille vient. Oh, pasteur, merci. Pasteur, tu es un homme oint. Merci, pasteur, le message était édifiant. J'ai été béni. Oh, je suis contente aujourd'hui parce que ma belle-mère était à l'église aujourd'hui. Oh, bien-aimé. Au moment où le message était en train de passer, la belle-mère était en train de voir la vie de sa belle-fille, voir les défauts de sa belle-fille. Elle cherchait ce qui n'allait pas chez sa belle-fille. Et la belle-fille, au moment où le message passait, voyait le reflet de sa belle-mère. Et pourtant, la parole de Dieu est un miroir devant lequel le chrétien se tient. Il voit son reflet, il voit ses défauts et il essaie de les corriger. Non, ce jour-là, chacun voyait le reflet de l'autre. Bien-aimé, si tu n'es pas assidu, tu n'es pas attentif, tu viendras t'asseoir et tu sortiras sans être transformé. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que les chrétiens de Bérée, quand on venait leur prêcher la parole de Dieu, ils partaient s'asseoir et ils partaient examiner dans la Bible. Ils prenaient les parchemins, ils regardaient ce qu'on nous enseignait. Est-ce que c'est vraiment ce qui a été écrit dans les Écritures? Est-ce que c'est ce qui a été écrit dans les Écritures? Mais on n'est pas attentif. On n'est pas attentif. Alléluia. Je l'ai dit d'entrée de jeu que ce thème a été traité l'année dernière. Combien de personnes se souviennent de ce thème? Est-ce qu'on a été attentif l'année dernière sur comment se conduire dans la maison de Dieu? Est-ce que ce que je suis en train de dire aujourd'hui, est-ce que j'ai dit l'année dernière? Non. Alléluia. Il faudrait être assidu. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Dans la maison de Dieu, il faut être assidu. Mais il faudrait être attentif. Attentif à ce qui se dit. Attentif à ce qui se fait. Aujourd'hui, dans la maison de Dieu, on vient sans nos Bibles. On vient à l'église sans nos Bibles. On n'a plus de Bible. On n'en a pas. On ne la lit pas. Si je viens ici et je dis,
Dans Marc 18, le verset 20, il a dit, chantez ces prières 2 fois. Vous allez prendre note. Marc 18, 20, chantez ces prières 2 fois. Marc, il n'y a que 16 chapitres. Et le 16e chapitre, il y a 19 versets. Ça n'existe pas, Marc 18, 20. Parce qu'on n'a pas de Bible. Parce qu'on ne lit pas nos Bibles. Et nous pouvons ramasser n'importe quoi sur les réseaux sociaux, prendre pour parole de Dieu, et ça va nous amener à la perdition. Très souvent, on a nos téléphones, c'est bon. Il y a des applications de Bible qu'on a téléchargées, c'est bien. Mais ça, si je le pêche, je n'ai pas perdu ma Bible, j'ai perdu mon téléphone. Je n'ai pas perdu ma Bible. Et il arrive des fois où lorsqu'on doit même faire les offrandes, dès que je me connecte, je vois qu'il y a eu un appel en absence sur WhatsApp, où il y a un message en notification qui apparaît. Bien-aimé, si tu veux suivre la prédication avec ton téléphone, ça va te distraire. Parce que tu verras une notification, tu vas vouloir voir. Tu peux même recevoir un mauvais message. Tu veux suivre avec l'application, il y a un appel qui rentre. Tu fais comment? Tu commences à lire le message. Après tu commences à chercher ton statut. Et on le voit dans l'église. Beaucoup de personnes prétextent lire la Bible, suivre la prédication avec le téléphone, mais sont en train de changer leur statut, sont sur WhatsApp, sont sur Facebook, sont sur YouTube, dans l'église du Seigneur. Paul dit à Timothée, avant que je n'arrive, dis à l'église comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Bien-aimé, ce matin, je veux te dire comment on doit se conduire dans la maison de Dieu. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Je peux dire, dès que je finis de prêcher, je vais aller m'asseoir au dehors parce que j'ai fini ma mission. Parfois, on le voit, pendant la prédication, des gens sont dehors. Parce qu'on a fini d'exercer notre ministère. Peut-être que je suis au protocole. Mais si aujourd'hui au protocole, ou je suis aux médias, ce n'est pas moi qui fais les vidéos, ce n'est pas moi qui fais les photos, mais je dois m'asseoir pour suivre le culte. Je vais servir quand je suis au programme. Je suis à l'écodime. Le jour où je ne suis pas programmé pour l'enseignement des enfants, je dois venir m'asseoir dans le temple, écouter le message, faire le culte comme tout le monde. Mais je n'irai pas m'asseoir devant la classe des enfants parce que je suis moniteur de l'écodime. Mais est-ce que je suis au programme aujourd'hui? Est-ce que je suis au programme? Bien-aimé, voici des attitudes, des choses qui font qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Nous venons à l'église, nous repartons et nous demeurons les mêmes, nous ne changeons pas, nous ne sommes pas transformés parce que nous ne sommes pas attentifs à la parole de Dieu. Combien de personnes qui ont téléchargé la Bible dans leur téléphone méditent chaque jour avec l'application? On ne l'ouvre pas à la maison, mais on utilise l'application à l'église. Mais à la maison, on ne l'utilise pas. C'est à l'église qu'on est inspiré à utiliser cette application. Bien-aimés, la technologie existe, c'est vrai. Mais approprions-nous, achetons-nous des Bibles. Faisons l'effort de nous acheter des Bibles. Je suis convaincu qu'un jour, peut-être que nous ne serons pas de ce monde, mais les gens un jour vont bloquer ces applications. Quand l'Antichrist viendra, il y aura beaucoup de choses. Peut-être même qu'ils vont bloquer ces applications. Si tu n'as pas cette Bible en papier là, je ne sais pas comment tu vas faire pour lire cette Bible là. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, je voudrais que tu dises à l'église comment se conduire dans la maison de Dieu. Comment se conduire dans la maison de Dieu. Il y a aussi un autre point que j'ai relevé, que j'ai appelé, dans la maison de Dieu, il faudrait être disciple et non un sympathisant. Disciple et non sympathisant. Et pourquoi? La Bible dit que après la Pentecôte, quand les apôtres ont commencé à prêcher, l'église a commencé à se remplir et a commencé à avoir du monde. L'église grandissait, elle grandissait. Mais au fur et à mesure qu'elle grandissait, il commençait à avoir des problèmes. Parce que dans l'église, arrivaient des personnes qui n'étaient pas totalement convertis, qui n'étaient pas totalement transformés, mais qui étaient encore dans l'église. On a même vu ici les Ananias et Saphira, comment est-ce que ce couple est mort. Parce que les disciples, dans l'amour fraternel, mettaient tout ensemble, partageaient tout, voulaient faire comme tout le monde, mais ils n'étaient pas sincèrement transformés. On a vu tous ces problèmes venir. Et alors,
on a vu que le jour où le Seigneur a été crucifié, la Bible dit qu'il y avait des femmes qui le suivaient ce jour, suivaient le cortège. Et ces femmes-là se frappaient la poitrine. Et elles pleuraient. Elles se frappaient la poitrine. Parce qu'on a tué mon maître. On a tué mon maître. On a tué mon maître. Et on a vu dans cette même foule des personnes qui avaient assisté à la multiplication de pain, qui avaient même mangé le pain et le poisson. On a vu des personnes qui étaient dans la synagogue, qui avaient écouté Jésus, qui ont dit ce jour-là, c'est pas lui qui a dit qu'il va détruire le temple là, on détruit, il va construire ça en 3 jours. Mon ami, il faut te sauver, on va voir si tu peux te sauver. Ces personnes étaient là, beaucoup ont suivi le Seigneur. Mais, face à la mort, face à la crucifixion, il y avait plusieurs types de réactions. Il y avait la réaction des sympathisants et il y avait la réaction des disciples et des fidèles. Et dans la maison de Dieu, le Seigneur veut que nous soyons des fidèles, nous soyons des disciples. C'est pourquoi je disais tantôt que si un frère a un problème, cela devait être mon problème. Mais ce n'était pas à moi de colporter ce problème au dehors. Si un frère était dans une situation difficile, ce doit être ma situation. Je vois que tel ou tel a telle difficulté. En tant que disciple, je dois prier pour cette personne. Un disciple est celui qui suit les traces de son maître. Alléluia. Telle est la volonté du Seigneur. Telle est la manière dont on doit se conduire. Se conduire comme des disciples, mais pas des sympathisants. Je peux être sympathisant d'un parti politique. J'aime bien leur idéologie, j'aime bien, mais je ne suis pas membre. Je n'ai pas de carte de membre. Mais je dis que j'aime bien ce parti politique quand même. Je suis sympathisant. Alléluia. Mais avec Christ, nous ne devons pas être sympathisants. Ces femmes ne sympathisaient pas. Elles étaient disciples. Elles suivaient le Seigneur partout où elles allaient, où il allait. Raison pour laquelle, quand le Seigneur était à la croix, elles pleuraient, elles se frappaient la poitrine. Alléluia. Alléluia. Dieu a besoin des disciples. Dieu a besoin des disciples. Dieu a besoin des disciples. Alléluia. On va aller assez rapidement. Et le 4e grand point que j'ai intitulé « La mauvaise conduite dans la maison de Dieu ». Si nous savons comment nous devons nous conduire, il y a des façons dont on se conduit qui ne sont pas les meilleures façons. Et une des façons dont on se conduit, c'est lorsqu'on est comme la semence le long du chemin. La semence le long du chemin. Vous connaissez l'histoire de cette semence qui a été semée et qui est tombée le long du chemin et que les oiseaux sont venus prendre. Et quand on est dans l'église et qu'on n'est pas attentif, on n'est pas assidu, on peut être comme cette semence-là. La parole vient, mais l'ennemi viendra nous voler cette parole. Nous allons... Et je me souviens très bien, on avait un professeur, un frère en Christ qui était dans l'église, qui était professeur de mathématiques. Et ce frère en Christ-là, toutes les fois qu'on prêchait, il était assis, il était baissé comme ça, et il avait sa calculatrice en main, et il traitait des fonctions avec des graphiques sur sa calculatrice. Et nous, on était jeunes diacres, et on passait dans les rangées, on dit, frère, il dit, j'écoute. Quand il dit frère, il dit, j'écoute. Il était à l'église, et puis il traitait les leçons de mathématiques, il était là. Je ne sais pas s'il voulait créer aussi un autre théorème après Pythagore, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'inspiration de composer ses devoirs ou et autres, c'était dans l'église. Vous voyez, je me suis toujours dit, chaque fois que je parle, je me dis, mais si à son cours de mathématiques, un de ses élèves était en train de traiter un sujet de sciences naturelles ou de physique, est-ce que ce professeur-là, et qui dit que non, monsieur, j'écoute ce que vous dites, comment il allait se sentir? Mais lui, à l'église, ce éminent professeur de mathématiques, c'est là qu'il avait le temps de traiter ces exercices. Encore, est-ce qu'il les traitait? Bon. Donc, il y a des attitudes dans la maison de Dieu qui ne sont pas de bonnes attitudes. Il ne faudrait pas que la distraction nous gagne. Il ne faudrait pas qu'on se laisse aller ou on se laisse distraire par beaucoup de choses. Mais il faudrait qu'on soit focus sur le Seigneur. Il y a encore une autre attitude à éviter dans la maison de Dieu. C'est d'être réfractaire à la parole de Dieu. Être réfractaire. Un jour, nous étions à une veillée de prière.
Et le serviteur de Dieu était en train de prêcher. Et alors, il parlait de David et Goliath. Et il a dit que David avait une fronde. Et quand David a lancé sa fronde, dans sa prédication, il dit quand David a lancé la fronde, au même moment, il y a eu un grand bruit. Boum! Quelqu'un est tombé, les démons ont commencé à l'agiter. Il dit, oh, je dis, David a pris sa fronde. Il a lancé la fronde. Boum! Une deuxième personne tombe. Bien aimé, parfois des guérisons, parfois des miracles peuvent s'opérer au cours d'une prédication. Mais si on n'est pas dans le temple, si on est réfractaire à la parole de Dieu, comme dans cette église où les gens voyaient Timothée comme un jeune, au point où Paul a pu dire à Timothée, Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Tu es le pasteur. Agis comme un pasteur. Que personne ne méprise ta jeunesse. Ne regardez pas Timothée comme un enfant. Ne regardez pas le diacre Tisa comme le plus jeune des responsables. Ne regardez pas le diacre Tisa comme celui-là qui n'est pas encore marié, qui est encore étudiant. Mais la grâce qu'il a, je n'ai même pas la moitié de cette grâce. Et au cours des messages, beaucoup de choses se passent. La Bible dit que Paul était un jour en train de prêcher. Et un homme le regarde. Jésus était paralytique. C'était à l'Istre. L'homme regarde Pierre. Pierre prêche. Paul prêche. Il prêche. Il regarde le monsieur. Paul voit que le monsieur est attentif. Paul voit que le monsieur est... Toute sa foi est sur la parole de Dieu. La Bible dit que Paul se lève. Paul lui dit, il regarde le monsieur et il dit, la foi que tu as en cette parole-là, au nom de Jésus, lève-toi. Et la Bible dit que d'un bond, cette personne s'est levée. Alléluia. C'était au cours de la prédication de Paul. Ce n'était pas au moment où Paul imposait la main aux malades. Bien-aimé, une des attitudes à éviter, ce n'est pas de rester dehors, mais de rentrer quand on vient prier. Ce n'est pas d'attendre quand on va inviter un serviteur de Dieu qu'on va venir, mais c'est d'être là. Que ce soit le vendredi, assis à la réunion, peut-être que la délivrance viendra de là-bas. Ça peut être à la prière des sœurs, des sentinelles, un lundi, au cours d'une prière. Le Seigneur peut te délivrer. Ça peut être à la prière des hommes. Le Seigneur peut t'accorder la réponse à une solution, à un problème que tu as. Si tu n'assistes pas, si tu ne viens pas, si tu n'acceptes pas la parole de Dieu comme étant une parole venant de Dieu, si tu me regardes, tu dis que c'est moi qui suis en train de parler, tu n'écoutes pas cette parole comme venant de Dieu, tu es réfractaire, tu repousses la parole, tu ne l'acceptes pas. Bien aimé, il n'y aura pas de miracle, il n'y aura pas de transformation. Mais ce monsieur, Alice, ce jour-là, quand il écoutait Paul, il écoutait Dieu. Et Paul a vu sa foi. Et le miracle s'est opéré. Pour dire que beaucoup de choses, beaucoup de délivrances peuvent s'opérer au cours de la prédication. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, la Bible dit, ou Paul dit à Timothée, avant que je n'arrive, dis à l'Église comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais paraphraser et dire, avant que le Seigneur n'arrive, avant que la cloche, la trompette sonne, avant que les morts en Christ ressuscitent, aillent dans les airs, et que ceux qui sont vivants puissent aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, avant que la cloche, avant que la trompette ne sonne, Dieu nous dit, Dieu veut nous dire comment nous devons nous comporter avant que la trompette ne sonne, avant que notre Seigneur n'arrive. Le Seigneur veut que nous ayons une bonne attitude. Le Seigneur veut que nous ayons une attitude qui soit honorable, que nous soyons dignes d'être enlevés avant qu'il n'arrive. Bien-aimé, j'aimerais que là où tu es, tu inclines ta tête et que tu commences à méditer un court instant pour dire, quelle est mon attitude dans la maison du Seigneur? Est-ce que je suis réfractaire au message? Est-ce que je suis un sympathisant? Est-ce que je suis un disciple? Est-ce que je travaille? Est-ce que je suis dans l'église dans l'amour? Est-ce que quand il y a un scandale, quand il y a un problème, je prie pour la personne
que d'aller répandre ou de propager ce que les réseaux sociaux disent. Comment est-ce que je me comporte? Quelle est mon attitude? Est-ce que c'est digne? Est-ce que c'est digne? Si demain la trompette sonne, si avant que le Seigneur arrive, la trompette sonne, est-ce que je suis digne? Est-ce que je serai trouvé digne devant le Seigneur? Bien-aimé, pose-toi toutes ces questions. Pose-toi toutes ces questions. Et ensemble, on va élever la voix. On va prier le Seigneur. Demander à notre Dieu de nous aider. De nous aider à être dignes d'être des disciples. S'il y a des choses dans notre vie qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, ce matin, je t'invite, bien-aimé, à pouvoir les confesser au Seigneur, à pouvoir le dire au Seigneur et demander l'aide du Seigneur. Peut-être que la façon de parler, peut-être que je suis vulgaire au dehors, peut-être que je suis quelqu'un qui ne sait pas garder un secret. Peut-être que je suis quelqu'un qui est distrait au culte. Peut-être que je suis quelqu'un qui prend tout en mal quand on me fait des reproches. Tu vas élever la voix. Dieu veut que nous soyons dans l'amour. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour supporte tout, bien-aimé. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous venons à toi ce matin. J'aimerais te prier, notre Dieu. J'aimerais te prier, notre Roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi le Dieu fidèle, toi le Dieu grand, toi le Dieu véritable et redoutable. Seigneur notre Père et notre Dieu, tu as dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire, pour corriger notre Dieu de la justice. Ta volonté est que Père Tout-Puissant, que ce thème soit repris aujourd'hui afin de pouvoir corriger, afin de pouvoir instruire, afin de pouvoir nous amener, Seigneur, à marcher sur le droit chemin. Notre Père et notre Dieu, Seigneur, si tu as permis que ton serviteur puisse donner encore ce thème, c'est tellement que tu as remarqué des choses dans ta maison, c'est tellement que tu as remarqué des choses qui ne vont pas bien, c'est tellement que tu as remarqué que nous sommes distraits, c'est tellement que tu as remarqué que nous sommes en train de prendre un chemin qui risque de nous amener à la perdition. Oh Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, je prie ce matin, notre Père et notre Dieu, que ta grâce éternelle, notre Père, soit sur nous. Je prie pour que ton pardon soit éternel, notre Dieu, sur nous. Je prie que Dieu de gloire, tu nous relèves. Je prie que Père, tu nous aides. Tu nous aides à marcher, éternel, comme des disciples. À marcher comme éternel, notre Père, tu l'as voulu. Seigneur, en donnant cette parole, notre Père et notre Dieu, tu veux, oh Jésus-Christ, que nous puissions avoir cette bonne attitude dans ta maison. Tu veux que nous soyons attentifs. Tu veux que nous soyons, éternel, notre Dieu, réguliers. Tu ne veux pas que nous abandonnions nos assemblées, mais tu veux que nous soyons ponctuels. Tu veux que nous soyons, éternel, assidus. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, aide-nous, notre Père et notre Dieu, dans cette assiduité. Aide-nous à ne pas abandonner notre assemblée. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui papillonnent. Nous ne voulons pas magasiner les églises. Mais nous voulons, notre Père et notre Dieu, rester là où nous allons recevoir l'enseignement pour notre perfectionnement, pour notre édification et grandir, notre Père et notre Dieu, dans la vérité. Éternel des armées, ce matin encore, nous crions à toi, notre Père et notre Dieu. Et je prie pour l'amour fraternel, l'amour dans l'église, notre Père et notre Dieu. Que l'amour, notre Père, Seigneur, nous unisse, notre Père et notre Roi. Tu as dit que par l'amour, le monde saura que vous êtes en moi. Oui, notre Père et notre Dieu, nous ne parlons pas de l'amour que le monde donne, mais l'amour que toi tu donnes. Cet amour, notre Père, qui excuse tout, qui croit tout, qui pardonne tout. Cet amour qui ne soupçonne point le mal, notre Père. Tel est l'amour que nous voulons dans l'église. Nous voulons, notre Père, nous pardonner mutuellement. Nous voulons nous supporter mutuellement, notre Père et notre Dieu. Seigneur, redresse-nous, notre Père et notre Roi. Redresse-nous, Éternel. Là où, Père, nous avons failli. Nous prions, oh Dieu de gloire, que ton amour, oh Jésus-Christ, dans ton amour, tu t'as poussé à mourir à la croix pour nous. Père, tu nous redresses. Père, tu nous redresses. Ce matin, notre Dieu, ce matin, notre Roi, nous voulons te dire merci. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci, notre Dieu, pour ton Église. Merci parce que, Dieu de gloire, tu fais de nous de personnes nouvelles. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Roi des rois. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur.